C'est Ok. juste pour avoir l'éclaircissement. Là où c'est écrit que Frère Monseigneur, Junior, attendez un peu, l'homme de Dieu termine. Comme ça, tu poses ta question, s'il oui, te plaît. Ça va. Monseigneur dit au Seigneur, euh, reste ici jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il y a un tel verset comme ça. Ça m'échappe un peu. Je ne sais pas dans Isaïe ou bien. Euh, Comment? Parce qu'il y a la place où c'est écrit, mon Seigneur dit à mon Seigneur, reste ici. Donc, le Seigneur, là, comment ça se répète deux fois? Vous voyez un peu? hmm. Oui, mon Seigneur dit à mon Seigneur, reste ici jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je pense dans Isaïe ou bien quelque chose comme C'est dans Psaume et puis dans Hébreu aussi. ça. Ah oui, oui, oui. Si vous pouvez trouver ça, Hmm. voilà un peu, oui, ma préoccupation est de savoir pourquoi est-ce que le Seigneur, là, ça se répète. Mon Seigneur dit à mon Seigneur quelque chose comme ça. Ok. Pourquoi ça se répète deux fois? Est-ce qu'un Seigneur ou bien un Seigneur qui dit à un autre Seigneur? Je ne comprends pas un peu là. Ah, c'est dans Matthieu C'est 22, pas dans 44. Acte 2, 35. Oh, C'est comment? exactement. C'est dans Acte 2 aussi 35 et dans Psaume aussi 110, verset 1er. Ça se répète dans plusieurs passages. Bon, c'est avec quel. Euh, voilà. Donc, Psaume Psaume 110, 110, 1. premier. 112. Voilà. Maintenant, lisons l'homme de Dieu, je crois. Donc, vous aimeriez qu'on puisse partager ensemble, je crois. Non, c'est une question que j'ai juste posée pour comprendre. Parlez plus fort, j'entends pas grand-chose, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que ça se répète deux fois? Mon là, Seigneur, Seigneur. Ah, d'accord. Donc, la question est posée à tout le monde. Voilà. Alors, lisons d'abord les passages, alors, et puis celui qui a trouvé peut lire. Hein? Alors, de Vous avez David, dit psaume psaume. combien? Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Vous, Assieds-toi Parle à plus ma fort, vous droite. êtes, dites. vous êtes dans quel livre? D'abord, donnez les passages. Psaume 110.1. Ok. Psaume Approche-toi 100? plus. Allô? Parle Allô? plus Psaume fort, combien? vite. Tu m'entends, Psaume, Nicole? so- Oui, Psaume maintenant 110. seulement. Alors, Psaume 110, 1. Frère Alex. de David, psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, c'est ça la question. Maintenant, qui a quelque chose à dire là-dessus? Et puis, nous allons commenter aussi ensemble. Hein? Qui peut, qui peut tenter même de dire hein, quelque chose? Allez-y, cher enfant de Dieu. Oh, c'est compliqué. Ce Les n'est pas ennemis, ton compliqué. marchepied. Ce n'est pas compliqué, bien-aimé Junior. Tu as le Assi- Saint-Esprit. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que Bon, lisons je d'abord fasse. Acte 2. Hein? Comme ça, on peut avoir la lumière. J'aimerais d'abord qu'on lise d'autres textes parce que David a dit, David était un prophète. Vous comprenez? David était un prophète. David, il a prophétisé sur quelqu'un. Donc, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'était une prophétie qui parlait de Christ, hein, qui concernait le Seigneur. Alors, lisons d'abord dans Actes et puis je crois on peut maintenant chercher à pouvoir comprendre qu'est-ce que en fait le prophète David voulait dire. Lisons Actes chapitre 2. J'aimerais bien aimer Junior que tu lises, s'il te plaît.
Je vais commencer des 34 jusqu'à 36. Exactement. Mais pour la meilleure compréhension, pour que tu comprennes maintenant l'essence du verset 35, Ouais. commencez maintenant à partir du verset 30 pour comprendre que David était un prophète. Il est prophétisé. Donc, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait Donc on promis parle la de David, vous voyez? Donc pour Mhm. comprendre, lisez d'abord le verset 25 et puis tu vas sauter, tu lis directement ça. Car David dit de lui, Vous voyez, tu vois, je on veux parlait de David. David il dit de lui, allez prendre directement le verset 30 pour gagner du temps. comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants Donc sur vous son trône. comprenez ici déjà, on parlait de David et de sa descendance. Mhm. Le Seigneur dit à mon Seigneur, vous voyez déjà, il y a quand même une lumière, non? Maintenant, Ouais. ça c'est une prophétie, c'est une parole qui demande une interprétation révélationnelle. Nous ne sommes pas dans la doctrine. Donc ici, le père ici c'est David. David est un seigneur, est un roi, hein, parce qu'il faut comprendre aussi la notion de seigneur dans la Bible. C'est comme Sarah appelait Abraham mon seigneur. Le serviteur d'Abraham aussi appelait Abraham mon seigneur. Vous voyez, c'est là. Donc vous allez voir, on appelait Abraham mon seigneur, mais Isaac qui était aussi l'enfant d'Abraham, on l'appelait aussi seigneur par les serviteurs d'Abraham. Donc c'est-à-dire dans la maison d'Abraham, Abraham lui-même il était seigneur. Isaac aussi était seigneur. Je ne sais pas si vous commencez à voir quelque chose. Vous voyez? Non, pas vraiment, pas trop. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que nous sommes dans la révélation. Lisez Genèse chapitre 24. Bon, allons d'abord là-bas et puis vous allez comprendre ce qui est dit ici. Parce que c'est une prophétie, mais cette prophétie, on parlait de David et de sa descendance, de son fils. Or, biologiquement, celui qui avait remplacé David sur le trône, c'était qui? C'était Salomon. Mais l'image de David et Salomon là, ce n'était qu'une préfiguration qui parlait du véritable David et du véritable Salomon. C'est ça ce qu'il faut voir. Pour comprendre la pensée de ce qui est dit ici, le Seigneur dit à mon Seigneur. Bon, je ne sais pas si on peut lire d'abord l'histoire d'Abraham pour comprendre la notion du Seigneur d'abord. Allons là-bas, et puis on va revenir. Allons là-bas. Rapidement, cher enfant de Dieu. Genèse 24, c'est ça? Genèse chapitre, on va lire, je crois, verset chapitre 24, si je ne m'abuse pas. Oui, chapitre 24. Chapitre 24, on va lire les versets. On va lire seulement là où vous allez voir que les tendants les plus anciens appelaient Abraham Seigneur. Il y a beaucoup de passages, mais j'aimerais qu'on lise juste un seul verset pour gagner du temps. On va lire les versets. Souffrez un peu. Voilà, lisons les versets. Verset 12. 24, 12. Vous allez voir, ça c'est la prière que les tendants les plus anciens, c'est-à-dire les serviteurs d'Abraham, est en train de faire. Vous voyez, parce qu'il a été envoyé par Abraham. Lisez le verset 12. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, Vous voyez, de mon Seigneur Abraham. Continuez. Fais-moi, je t'ai pris rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Vous voyez, donc ces serviteurs d'Abraham appelaient Abraham son Seigneur. Mais cette notion d'appeler Abraham mon Seigneur, cela ne se limitait pas seulement à Abraham, même son fils aussi, il était un Seigneur. Lisons le verset maintenant, on saute. On prend les versets 63, lisons jusqu'au verset 65. Allons-y. Rapidement, mon frère. Un soir qu'Isaac
était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur qui a fait la prière là-bas, il dit l'Éternel est Dieu de mon Seigneur Abraham. Maintenant, ici, pour comprendre un peu l'histoire, c'est-à-dire quand il a récupéré, parce que Abraham l'avait envoyé dans sa patrie pour aller chercher une femme pour son fils Isaac. Maintenant, quand il est arrivé dans cette ville, il a fait une prière pour maintenant que le Seigneur puisse l'orienter pour faire un bon choix. Donc, vous comprenez que même pour faire le choix d'un conjoint ou d'une femme, c'est-à-dire, il faut aussi prier. C'est très important. C'est important. Donc, vous voyez, ici, ce monsieur, le serviteur d'Abraham, il est allé à la recherche d'une femme pour son Seigneur Abraham. Il a recommandé cette situation entre les mains, c'est-à-dire ces dossiers entre les mains du Seigneur, pour que le Seigneur puisse l'orienter, envoyer, faire, parce que c'est le Seigneur qui connaît les femmes, qui connaît ses créatures. Il a remis cette requête entre les mains du Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur avait maintenant envoyé Rebecca vers le serviteur d'Abraham pour que Rebecca, celle-ci, devienne la femme d'Isaac. Maintenant, quand il a récupéré la femme, il va maintenant rentrer avec la femme vers son Seigneur Abraham. Maintenant, Isaac, il va sortir de sa tente pour aller se promener dans les champs. Mais il a vu de loin les chameaux qui arrivaient, c'est-à-dire le monsieur, le serviteur d'Abraham, avec Rebecca sur les chameaux, qui revenaient. Maintenant, la femme aussi va lever les yeux, pouvoir lever les yeux, et il a vu aussi Isaac. Il pose la question au serviteur d'Abraham, il dit, oh, qui est ce monsieur-là que je vois sur le champ qui vient à notre rencontre? C'est ça, au fait, la question que la femme a posée. Si continuez, mes bien-aimés, la réponse c'était quoi? Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors, vous voyez, il ne dit pas que c'est Isaac, le fils de c'est-à-dire, la même manière il appelle Abraham Seigneur, il appelle aussi Isaac Seigneur. Le Seigneur dit à mon Seigneur. C'est ça la notion du père et fils. C'est-à-dire, la même considération qu'on donne au père, c'est-à-dire au fait, la même considération qu'on a vis-à-vis du père, c'est la même considération qu'on a aussi vis-à-vis de son fils. Donc, le père est un seigneur, le fils aussi est un seigneur. Or, quand vous regardez la notion, c'est-à-dire du père et fils, c'est-à-dire Abraham comme père, Isaac comme père, vous allez comprendre directement ce que David dit. Parce que le véritable Abraham, au fait, c'est le père. Donc, Abraham, c'est le père. Maintenant, Isaac, c'est le fils. Vous voyez? Donc là, nous avons la notion du père et fils. Parce que Abraham est l'image du père, c'est-à-dire Dieu comme étant esprit, qui ne va pas quitter son trône pour pouvoir se marier avec une femme. Mais le père envoie toujours son serviteur pour aller à la recherche d'une femme pour son fils. Or, le père qui a envoyé les tendants les plus anciens aujourd'hui pour chercher une femme pour Isaac, que j'explique Jésus, le père là, c'est Dieu comme étant esprit. Et les tendants les plus anciens, c'est l'image du Saint-Esprit. Parce qu'il dit, va dans ma patrie, dans mon pays. Donc, c'est-à-dire, Abraham était dans le pays de Canaan, mais là-bas, il n'a pas cherché une femme pour Isaac. Mais il dit, dans ma patrie. Or, la patrie de Dieu aujourd'hui, c'est quoi? Ou le pays de Dieu? C'est l'Église. Parce que l'Église, c'est une nation sainte. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. L'Église, c'est une nation, c'est toute une nation de Dieu. C'est ça le pays de Dieu. Vous voyez? Or, l'Église, là, comme pays de Dieu, c'est là où se trouve la femme d'Isaac. Parce que Isaac est l'image du Seigneur Jésus-Christ selon Galates 3, verset 16. C'est Paul qui le dit. Vous voyez? Mais maintenant,
Abraham ne peut pas descendre, mais il envoie les tendants les plus anciens. Or, les tendants les plus anciens, on ne dit pas les tendants qui étaient qu'Abraham avait récupéré nouvellement. Mais on dit c'était un serviteur qui a fait des temps et des temps avec Abraham, c'est-à-dire les tendants les plus anciens. Il n'a pas pris n'importe quel serviteur, mais les doyens. Or, la notion de l'ancienneté dans la Bible, mais bien aimé, il faut faire très attention. Quand on parle de l'ancienneté dans la Bible, ça parle de l'éternité. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a commencé une vie avec Abraham dans l'éternité. Je suis dans Michée chapitre 5, verset 2, verset 1 à 2. Parce qu'on dit que celui dont on parlait par Michée, qui devait naître, hein, c'est-à-dire on parlait de Christ, de la naissance de Christ, on dit son origine remonte depuis les temps anciens, depuis le jour de l'éternité. Donc nous comprenons que les temps anciens, c'est l'éternité. Vous comprenez? Alors, quand on dit les tendants les plus anciens, nous comprenons qu'à son origine, l'origine de ces messieurs remonte à l'éternité avec Abraham. Vous comprenez cela, cher enfant de Dieu? Donc c'est ça. Alors, vous comprenez que pourquoi les tendants les plus anciens, il appelle Abraham Seigneur, il appelle aussi Isaac Seigneur. C'est-à-dire la valeur, c'est-à-dire la considération qu'il avait vis-à-vis d'Abraham, c'est la même considération qu'il donne aussi à son fils. Donc Abraham est un Seigneur, Isaac est un Seigneur. C'est ça la notion du père et fils. Le père est un Seigneur, le fils aussi est un Seigneur. Ça, si on peut expliquer comme ça, selon les dispensations. Mais en réalité, il n'y en a pas 2, 3, 4 Seigneurs. Ça, si maintenant, on explique vraiment les choses telles qu'elles sont. Vous voyez? Il n'y en a pas. Maintenant, revenons ici maintenant. Revenons là où on lisait. C'est pour expliquer que la notion du Seigneur, c'est Abraham, Isaac, tout ça. Alors, vous allez comprendre ce qui est dit ici. Rentrons maintenant, bien-aimé Junior. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Continuez ta lecture. Vous allez comprendre ce qui est dit ici. David a prophétisé au sujet de lui. Verset 30. Continuez par là, mon frère. Allez-y. Acte 2, j'avais perdu. À partir du verset 30. Okay. Alors, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants. Sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. 32. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Et élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Or, dans les versets 33, on dit quoi? Répétez juste cette partie. Enlevé par la droite de Dieu. Vous voyez? Élevé par la droite de Dieu. Quand est-ce qu'il était élevé par la droite de Dieu? Continuez. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Non, à partir du verset 32, tu auras la réponse. Quand est-ce qu'il était élevé par la droite de Dieu? Verset 32. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Donc, c'est-à-dire, il est élevé à la droite de Dieu après sa résurrection. Vous comprenez? Maintenant, les versets disent, comme il a accompli une mission, maintenant Dieu l'a placé à sa droite. Maintenant, on dit quoi? David, il dit maintenant de lui-même, il dit, le Seigneur, continue à partir de là. Donc, David dit, car David n'est point monté au ciel, mais
il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Donc il est assis à la droite du Père, c'est-à-dire c'était lors de sa résurrection. Mais avant sa résurrection, cette prophétie n'allait pas s'accomplir. Ce que David avait dit ne pouvait pas s'accomplir dans la vie de Christ. Parce que nous sommes en train d'expliquer que ce que David dit. Parce qu'il faut comprendre ici, Pierre est en train d'expliquer Psaume chapitre 16 aux enfants de Dieu, c'est-à-dire après avoir reçu le Saint-Esprit. Il explique ces versets parce que les gens pensaient que ce que David disait, David parlait de lui, que je ne connaîtrai pas la mort, je ne vais pas connaître la mort, je ne connaîtrai pas la corruption, tout ça. Alors Pierre, il dit, ce que David disait, ça n'a rien à voir avec sa vie. David, ce qu'il disait, c'était une prophétie qui parlait de Christ, parce que Dieu lui avait promis qu'il fera asseoir sur son trône un de ses enfants. Vous voyez, parce qu'il dit, nous connaissons tous David est mort, nous connaissons son sépulcre, se trouve ici au milieu de nous. Mais celui qui n'a pas connu la mort, qui n'a pas connu la corruption, c'était sa descendance, c'est Jésus. Parce que Jésus est de la lignée de David. Parce que David était de la tribu de Juda, Jésus est sorti de cette lignée. Voilà pourquoi on appelait Jésus fils de David. Fils de David, c'est par rapport à cette lignée. Vous comprenez? Alors, ici, maintenant, Pierre explique ça aux Juifs pour qu'ils comprennent que ce que David disait, c'était une prophétie parce qu'il était prophète. C'est pour ça qu'il dit comme il était prophète. Vous voyez? Il prophétise. C'est parce qu'un prophète, il a un langage un peu très difficile. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas le saisir. C'est comme Ésaïe. Je donne un exemple. Ésaïe dit, Ésaïe 61, il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Quand vous lisez, vous vous limitez dans Ésaïe 61, vous allez croire que Ésaïe parlait de lui. Mais en réalité, Ésaïe prophétisait sur quelqu'un d'autre. Ah, ok, j'ai compris. Voilà. Je vois. C'est pareil avec David. Ok. Maintenant, si vous lisez Luc chapitre 4, vous allez voir que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Lorsqu'il a dit, à la fin, il dit, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie aujourd'hui. Donc nous avons combien, donc Isaïe ne parlait pas de lui. Donc l'esprit dont il parlait, il prophétisait sur quelqu'un. C'est pareil avec David. C'est clair, mes bien-aimés. Voilà. Alors ici, Pierre explique ça maintenant aux Juifs que non, ça n'a rien à voir avec la vie de David. C'était une prophétie qui parlait de Christ. Alors Christ est assis à la droite de Dieu à quel moment? C'est-à-dire après sa résurrection, après avoir accompli sa mission. C'est ainsi Dieu Paul dit dans Philippiens chapitre 2, il dit qu'il s'est humilié, c'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé. Hein? Il a été souverainement élevé. Donc, assieds-toi à ma droite. Le Seigneur qui dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. C'est là où maintenant se trouve le problème. Nous avons compris que la notion du Seigneur dit à mon Seigneur, c'est la notion du Père et Fils. Je vais expliquer ça parce que il faut, c'est là où beaucoup les trinitaires sortent cette notion de la Trinité qui a le Père, il y a le Fils, il y a voilà. Parce que on dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, mais si vous lisez par exemple Ephésiens chapitre 4, il n'y a pas deux seigneurs. Lisons d'abord ça. Allons-y. Frère, tu vas revenir. Hein? Allons à Ephésiens chapitre 4. Parce que si on ne lit pas d'autres textes, on peut s'arrêter là, on pense que non, il y a deux seigneurs, il y a trois seigneurs. C'est comme ça que les trinitaires développent leur message. Maintenant, regardez ici, lisons à partir du verset 5. Lisons à partir du verset 4 pour la meilleure compréhension. Ephésiens 4, bien-aimé Junior, s'il te plaît. Verset 4. Verset 4. Chapitre 4, verset 4. Lisons jusqu'au verset 5. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Vous voyez, on dit combien, il y a combien de seigneurs? Un seul. Un seul Seigneur. Une seule foi.
Et un seul Dieu qui est le Père de tous. Un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Vous voyez? Qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc, il n'y a pas de Seigneur, il n'y a qu'un. Donc, quand on dit ici, le Seigneur dit à mon Seigneur, il faut faire très attention. C'est-à-dire, ici, la notion de Seigneur dit à mon Seigneur, ici, c'est la notion de l'esprit et de la chair. Ça, je sais que vous, peut-être vous ne m'avez pas saisi. C'est la notion de l'esprit et de la chair. C'est-à-dire, quand on dit Père, Père, c'est la notion de l'esprit. Quand on dit Fils, c'est la notion de la chair. C'est-à-dire, Dieu manifesté dans la chair. Ok. C'est ça ce qui est dit dans la Bible. Donc ça, c'était la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire, le Seigneur qui dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Là, c'est-à-dire, Dieu va quitter maintenant, après avoir accompli sa mission sur la terre, il quitte maintenant la position qu'il avait portée pour accomplir cette mission, c'est-à-dire, parce que il a accompli une mission dans la chair pour sauver un peuple qui est l'Église. Maintenant, il retourne maintenant dans sa position initiale comme étant esprit, comme étant Père. Parce que la notion de l'esprit dans la Bible, c'est ça la notion du Père. Et pour cela, si vous maîtrisez bien, si aujourd'hui nous avons plusieurs doctrines plusieurs doctrines à ce qui concerne les baptêmes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la notion du Père et du Fils et du... C'est parce que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas maîtrisé en fait ce qu'on appelle la Sainte Doctrine par rapport à ces choses. Il n'y a pas, dans la Bible, il n'y a pas 3D, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'apôtre Paul dit un seul Seigneur, un seul Dieu qui est le Père de tous. Maintenant, quand on regarde les seigneurs, on dit quoi? Regardons, vous allez comprendre qu'il y a un seul Dieu. Allons-y, on dit un seul Seigneur, non? Lisons des Corinthiens, vous allez comprendre que le Seigneur là, c'est dit, on dit un seul Dieu qui est le Père de tous. Et puis, il dit un seul esprit. Revenons d'abord là-bas. Je vais expliquer quelque chose et puis on va comprendre ce que le Seigneur dit à mon Seigneur. Et puis on va expliquer, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Revenons, mon frère Gino, s'il te plaît. Lisons, répétons, Ephésiens 4, 4, 5 à 6. Suivez bien, cher enfant de Dieu. S'il y a des questions, vous pouvez m'interrompre, s'il vous plaît. Il y a un seul corps et un seul esprit. Un seul esprit. Esprit est écrit ici en majuscule. Donc on parle du Saint-Esprit. Okay. Un seul esprit. Il n'y en a pas deux. Un. Continuez, mon frère. Lisez directement le verset 5. Il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Deux. Une seule foi. Allez-y directement au verset 6. Un seul Dieu et Père de tous. On dit un seul Dieu, Père de tous. On dit quoi? Qui est au-dessus de tous. Il est au-dessus de tous, c'est-à-dire au-dessus de lui, il n'y a personne. Retenez ça, cher enfant de Dieu, retenez. On dit un seul Seigneur. Maintenant, on va expliquer la notion du Père. On va expliquer la notion du Père, la notion du Père, la notion du Fils et la notion de l'Esprit, s'il y en a. Esprit est une autre entité. Si le Père est une autre entité, si aussi le Seigneur est une autre entité. Vous allez voir qu'on ne parle que d'un seul Dieu. Donc, c'est-à-dire le Dieu là, c'est lui le Seigneur. Le Seigneur là, c'est lui l'Esprit. Donc, il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas deux. Mais ce sont les trois dispensations de Dieu auxquelles il a travaillé avec ces titres en fait. Hein? Donc, l'Esprit, c'est un titre que Dieu avait porté. Le Seigneur aussi, c'est un titre. La notion de Dieu aussi, c'est un titre. Les trois dispensations auxquelles Dieu lui-même, une seule personne qui a travaillé. Regardons, on dit un seul Seigneur, un seul Dieu qui est le Père de tous, et puis un seul Esprit. Mais, lisons encore, 2 Corinthiens chapitre 4. Vous allez voir quelque chose là-bas. 2 Corinthiens chapitre 4. Chapitre combien? 2 Corinthiens chapitre 3 plutôt, verset 17. Merci. Retenez un seul esprit, un seul Seigneur, et puis un seul Dieu et Père de tous. Maintenant, on va comprendre si le Seigneur est qui, le Père est qui, et puis l'Esprit est qui. Lisons 2 Corinthiens 3, 17. Allez-y, bien-aimé, Gino.
Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. On dit le Seigneur, c'est quoi? C'est l'Esprit. Donc, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur dont on parle, c'est Jésus. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Mais il y a combien d'esprits? Il n'y en a qu'un seul. Un seul esprit. Donc, le Seigneur dont Paul parle là, c'est lui l'Esprit. Parce qu'il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux. Si le Seigneur est l'Esprit, il y a combien d'esprits maintenant? Il n'y a qu'un seul esprit. Donc l'Esprit dont on parle là, c'est lui le Seigneur. Maintenant, on parle maintenant, on dit un seul Dieu qui est le Père de tous. Maintenant, les dieux là, Dieu aussi, Dieu là, c'est qui? Lisons encore, Jean chapitre 4, verset 23. Rapidement, mon frère Junior. Jean chapitre 4, lisons le verset 23. Jean chapitre 4, lis le verset 24 plutôt. Dieu est esprit. Mais on dit là-bas, qu'est-ce qu'on a dit dans Éphésiens? Dieu est Père de tous. Ouais. Mais ici on dit Dieu est qui? Est esprit. Il y a combien d'esprits? Un seul. Le Seigneur est quoi? Esprit. Il y a combien d'esprits? Un seul. Donc vous voyez que l'apôtre Paul parlait d'un seul Dieu, mais dans 3 dispensations, avec 3 titres. C'est comme toi, Junior, tu portes combien de noms? Hein? Bon, j'en porte 3. 3 noms? Ouais. Tu as peut-être d'autres surnoms qu'on ne connaît pas. Peut-être dans les milieux auxquels tu fréquentes, là-bas, il y a un surnom qu'on t'appelle. Oui, c'est vrai. On t'appelle peut-être Gozo. Ah, vieux Gozo. Ça, c'est un surnom. Ta maman peut être surprise. Il dit Gozo, c'est qui encore? Toi-même, tu commences à rigoler. On dit non, ça, ce sont mes potes. Vraiment, c'est dans mon... Je suis dans mon fief avec mes potes. Voilà. Ouais. Dieu avait trois titres parmi lesquels c'est de cette manière qu'il a fonctionné. C'est-à-dire, dans la loi, dans les Tanakh, il avait porté ces titres du Père. Or, la notion du Père, c'est-à-dire Dieu dans l'invisible. Un Dieu qui se cache. Mais quand il porte maintenant le nom du Fils, le même Dieu, il porte la notion du Fils, tu sais ce qui complique les gens. Les gens expliquent le Fils selon l'encyclopédie. C'est ça ce qui complique les gens. Non, Dieu n'est pas fils à la manière dont moi et toi nous sommes sortis d'un père. Non, ce n'est pas comme ça quand on dit Jésus, fils de Dieu. Ce n'est pas comme ça. La notion du fils, elle veut dire seulement Dieu manifesté dans la chair. C'est ça la notion du fils. Ça n'a rien à voir avec comme nous sommes nés. Ça n'a rien à voir. Et pour ça, la Bible ne peut pas être interprétée, mais bien aimé, littéralement avec des raisonnements humains. Voilà. C'est très important. Donc, nous avons compris que la notion du Père, la notion du Fils, la notion de l'Esprit, ça parle seulement d'un Dieu, mais qui y avait 3 titres pour pouvoir travailler dans 3 dispensations différentes. Alors, quand on dit le Seigneur dit à mon Seigneur, il y a combien de Seigneurs? Il n'y a qu'un seul Seigneur, mais qui s'est manifesté dans la chair, il a accompli une mission après sa résurrection. Maintenant, c'est son esprit qui dit, pour comprendre ça, vous allez comprendre ça très bien. Je vous donne un verset qui va vous éclairer carrément tout à l'heure là. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui s'appelle Seigneur. Tu sais que l'éternel Dieu prie Dieu. Vous savez ça? Dieu priait, il prie Dieu lui-même. C'est ça ce qui complique même les gens quand Jésus dit Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Il pensait qu'il priait. Ça. Voilà. Il pensait qu'il priait un Père, tout ça. Mais en réalité, c'est lui-même qui était. Le Père était en lui. Parce que Dieu peut prier Dieu. Lui-même Dieu, mais il prie Dieu. Il s'est pris. Est-ce que c'est la raison pour laquelle aussi Dieu lui-même s'est repenti d'avoir créé l'homme?
Ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris l'idée. Parce que, je ne sais pas, il y a un verset qui dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Après... Ça, c'est juste avant le déluge. Ah ouais, ok. Ouais. Donc, quand le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi, il parlait de lui-même, le Seigneur là, qui s'appelle mon Seigneur, c'est-à-dire c'est la notion du Père et Fils. Il était esprit, Seigneur, mais il a pris une forme, parce que tu ne peux pas dissocier Abraham et Isaac. Parce que si vous lisez Galates, vous allez voir que la Bible dit quoi? Tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Mais vous allez voir, tous ceux qui ont la foi aussi sont fils d'Isaac. Abraham et Isaac, c'est la même personne. Vous ne pouvez les dissocier. Abraham est l'image de Christ, Isaac est l'image de Christ. Donc le Seigneur dit à mon Seigneur, en fait, c'est Dieu qui est en train de faire une déclaration par rapport à lui-même. Parce qu'il faut comprendre quand il dit « assieds-toi à ma droite ». Ah, il faut regarder maintenant la droite de l'esprit, c'est quelle droite? Parce qu'un esprit n'a ni chair, n'a ni os. Maintenant, la droite de l'esprit, c'est quelle droite? Vous voyez cela? Parce que l'esprit n'a pas la chair. Maintenant, la droite de l'esprit, c'est quelle droite? C'est ça déjà le problème. Maintenant, quand vous lisez maintenant dans la Bible, vous allez voir que la droite de l'esprit, ce n'est pas la droite que moi et toi, que nous connaissons. C'est-à-dire, quand toi, tu es assis à ma face, c'est-à-dire, ma droite peut être ta gauche peut être ma droite. Mais maintenant, quand je regarde la droite de Dieu, on dit, prenons par exemple le cas d'Étienne. Étienne, on le lapide avant qu'il puisse expirer, avant de pouvoir rendre son esprit. La Bible dit quoi? Il cria, il dit, je vis le Seigneur assis à la droite de Dieu. Quand vous regardez, vous lisez ça, il a vu Jésus assis à la droite de Dieu. C'était quelle droite? C'est ça la cause. Mais lisons d'abord pour comprendre la notion. Le Seigneur dit à mon Seigneur, c'est-à-dire, Dieu peut prier, c'est prier. Hein? Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est-à-dire, Dieu peut faire une intercession par rapport à lui-même. Dieu intercède. Même dans Ésaïe, la Bible dit que Dieu cherchait un secours. Il dit, je cherchais un secours. Mais je n'ai pas trouvé le secours. Je cherchais. Mais mon bras est venu à mon aide, à mon secours. Son propre bras est venu à son secours. Maintenant, les bras de Dieu, là, si tu lis littéralement, tu vas penser à un bras physique. Non! Les bras de Dieu, c'était Christ. Est-ce que toi, tu peux dissocier ton bras et ton corps? Ton bras, c'est ton corps. Maintenant, lisez maintenant Ésaïe chapitre 53. Et puis, il y a plusieurs passages dans Ésaïe. Vous allez voir que les bras de l'Éternel, c'était les fils. Quand on dit la main de Dieu, ce n'est pas une main physique, ce n'est pas une main comme ça. Dieu a une grosse main. Bien aimé, ça n'a rien à voir. La main de Dieu dans la Bible, c'est le Fils. C'est Jésus. C'est-à-dire, c'est la manifestation de Dieu. Invisible, mais dans la chair. C'est ça ce qu'on appelle la théophanie. Maintenant, lisons par exemple Exode pour comprendre la notion. Le Seigneur dit à mon Seigneur. Nous sommes dans Exode. Si vous voulez intervenir, vous pouvez me couper. Exode chapitre 34. Lisez seulement les versets. On va lire seulement un seul verset. Ici, Dieu est en train de dire à Moïse, tu ne peux pas tu ne peux pas me voir et vivre. Maintenant, quand Dieu va dire, bon, je passerai, toi, tu vas te mettre sur le creux du rocher. Hein? Tu te tiendras sur le rocher. Maintenant, moi, je passerai, tu me verras par le dos. Tu verras ma gloire. Mais tu me verras par le dos. Maintenant, regardez ici, quand l'Éternel vient, maintenant, il passe. Lisez chapitre 34, lisez les versets 5 et 6. Rapidement, mon bien-aimé. L'Éternel descendit dans une nuée et s'étint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Ah! L'Éternel, frère, attention, ne passez pas, répétez, tu vas voir quelque chose ici.
l'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui. L'Éternel est descendu dans une nuée, c'était auprès de lui. Lui, là, c'est Moïse. Maintenant, qu'est-ce que l'Éternel fait? Et lui proclama le nom de l'Éternel. Il proclama le nom de l'Éternel. Continuez le verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. L'Éternel qui est descendu, il est en train de proclamer le nom de l'Éternel. Et l'Éternel s'écria, l'Éternel, l'Éternel. Mais l'Éternel qui est descendu, mais il proclame le nom de l'Éternel. On dirait qu'il y a deux l'Éternel. C'est ça ce qui est dit ici. Si vous lisez bien, l'Éternel est descendu, mais il proclame le nom de l'Éternel. Attention, proclamer ici, c'est une prière et c'est une adoration. Attention, c'est ça ce qui est dit ici. Donc, c'est-à-dire, il est en train d'adorer l'Éternel. Il est en train de lever l'Éternel. Il dit Dieu compatissant. Dieu, mais c'est ça ce qu'on dit dans la prière. Oh Seigneur, tu es un Dieu compatissant. Tu es miséricordieux, Dieu. Oh, qui est compatissant. C'est ça ici. L'Éternel est en train de faire une adoration. Dieu compatissant. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Mais l'Éternel qui prie l'Éternel. Je ne sais pas si vous avez vu, cher enfant de Dieu. L'Éternel est descendu, mais il est en train de faire une intercession pour l'Éternel. Mais il rendait ces prières-là. C'est ça ce qui complique les gens. Il dit, Jésus pria toute la nuit. Mais il dit, s'il était Dieu, comment lui il priait aussi Dieu? Mais ce sont des choses qui ont commencé depuis. L'Éternel peut faire la prière pour l'Éternel. L'Éternel lui-même, il adresse une prière pour lui-même. L'Éternel proclama le nom de l'Éternel. Miséricordieux, Dieu compatissant. Oh. Mais c'est ça ce qu'on dit tous les jours. Quand on adore Dieu. Mais Dieu lui-même, il reçoit aussi les adorations de lui-même. Ça vient de lui. Il reçoit, il se nourrit de ça. Donc quand on dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, il faut comprendre que le Seigneur ici est en train de se proclamer lui-même. Il est en train de se dire en lui-même. Lui-même l'Éternel, mais qui est en train de dire quelque chose pour lui-même. Mais maintenant, quand on dit assieds-toi à ma droite, on ne peut s'asseoir que quand on finit le travail. Quand on travaille, on n'est pas assis. Quand on travaille, on est toujours en mouvement. Mais quand on demande maintenant une chaise pour s'asseoir, c'est que j'ai fini le travail, je peux maintenant me reposer parce que on demande, on peut s'asseoir quand on veut se reposer. C'est-à-dire, donnez-moi une chaise, je vais me reposer un peu. Donc, c'est ici, le Seigneur a accompli la mission à laquelle il était venu faire sur la terre. C'est pour cela qu'on dit, il va maintenant s'asseoir après sa résurrection. Parce qu'après sa résurrection, tout est accompli. Il a accompli. Mais, il y a encore quelque chose qui est resté. On dit, tu dois t'asseoir à ma droite. Il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais, il n'a pas tout fini. Il y a encore des ennemis. En fait, c'est ça l'œuvre de la croix. Jésus a bâti Satan à la croix. La Bible a dit, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités. Il les a livrés en spectacle publiquement. Je suis dans Colossiens chapitre 2, verset 15, vous descendez. Mais Jésus a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations. Mais comment jusqu'à présent il y a encore des ennemis? Vous comprenez? Nous, les enfants de Dieu, nous combattons encore contre les diables et les démons. Alors qu'à la croix, il a dit tout est accompli. C'est pour comprendre que Jésus, il avait fait une partie de son travail. Mais en réalité, le travail de Jésus, Jésus va achever son travail parce qu'il n'a pas terminé tout son travail, si on peut dire ainsi. Mais il encheminera, il va achever son travail, mes bien-aimés, à son retour glorieux. Quand il va récupérer, je dirais ça même dans notre sujet que nous sommes en train de développer sur l'enlèvement, quand il va récupérer la clé de ce monde entre les mains de Satan. La clé là, ne prenez pas la clé là comme la clé physique.
C'est-à-dire, quand on parle de la notion de la clé dans la Bible aussi, c'est-à-dire, il va récupérer le pouvoir entre les mains de Satan, de ce monde. Ça sera au 7e son de la trompette. Là, il va écraser, c'est-à-dire Satan et toute sa suite seront ligotés pour pouvoir être jetés. Quand on dit « assieds-toi à ma droite », la droite dans la Bible parle de la force ou de la puissance, tout simplement. Mais il n'y a pas une droite de Dieu au ciel là-bas, non. Si vous lisez par exemple Exode chapitre, je crois, 15 versets, quelque part dans les versets, je crois, vous descendez seulement. On explique la droite de Dieu comme étant la position de la force. Même dans Ésaïe, plusieurs écritures le disent aussi. La droite de Dieu, c'est la position de la force ou la position de la puissance. C'est-à-dire, il est assis à la droite, c'est-à-dire, on est en train de dire tout simplement qu'il est dans la position de force. Parce qu'il a vaincu, il est ressuscité. Il a vaincu le diable. Maintenant, il est puissant. C'est pour cela que Matthieu dit qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné, vous voyez, dans les ciels et sur la terre. C'est-à-dire, il est dans la position de force. Il est dans la position de la puissance. Et preuve en est, aujourd'hui, au nom de Jésus, nous chassons Satan. Au nom de Jésus, nous chassons les démons. Parce que le Seigneur est assis dans une position de force. Il est dans la position de force parce qu'il a accompli déjà une mission à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, le diable exerce son autorité ou son pouvoir sur ceux qui n'ont pas Christ, mais non sur les enfants de Dieu. Parce que nous avons le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus. Parce qu'en dehors de ce nom, les démons ne sortiront pas. Les démons ne peuvent pas quitter la vie d'une personne. Donc c'est pour dire qu'il aime dans la position de force. La droite égale la position de puissance ou la force de Dieu ou la puissance de Dieu. Donc c'est une prophétie. Ça explique seulement que le Seigneur qui dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, cela veut dire tout simplement dans le langage spirituel que le Seigneur qui a accompli cette mission, il est maintenant assis dans une position de puissance parce qu'il vient d'accomplir une mission, il vient d'accomplir une tâche. Il est maintenant dans la position de force. Et quiconque invoquera son nom, il sera sauvé. Vous voyez? Maintenant, on dit jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Jusqu'à ce que là, c'est tout un temps. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. C'est-à-dire, quand on parle des pieds dans la Bible, on dit ton marchepied. Ça parle seulement de la suprématie ou de l'autorité que le Seigneur va maintenant pouvoir exercer à la fin pour pouvoir écraser tous ses adversaires qui sont encore aujourd'hui en liberté. Je donne une écriture, prenons par exemple Luc chapitre 10 verset 19, la Bible dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Vous voyez cela? Donc c'est-à-dire, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents. Or, quand on marche sur un serpent, frère, si tu appuies bien ton pied sur sa tête, si tu portes une chaussure bien évidemment, tu peux écraser sa tête. Prenons par exemple ton pied, on dit sur les scorpions. Si tu prends ton pied seulement, tu poses sur un scorpion, tu l'écrases. Vous voyez? En fait, c'est l'autorité que le Seigneur nous a donnée sur les serpents là-bas et les scorpions, ce sont des démons. Hein? Mais c'est dans un langage que le Seigneur a utilisé, dans un langage allégorique. C'est-à-dire l'autorité ou le pouvoir que le Seigneur nous a donné sur les serpents, sur les scorpions. La Bible dit sur toute la puissance de l'ennemi. Ah, nous avons compris que les ennemis, aujourd'hui, nos ennemis, parce que nous avons les mêmes ennemis que le Seigneur. Le Seigneur, son ennemi, c'est le diable et les démons. Les mêmes ennemis là qui sont les ennemis là qui sont les ennemis du Seigneur sont aussi les ennemis de sa femme. Vous comprenez? Parce que l'ennemi d'Adam, c'était le diable dans les jardins. Le même ennemi d'Adam, c'était aussi l'ennemi de Ève. Vous voyez? Donc aujourd'hui, l'ennemi du Seigneur, c'est l'ennemi aussi de sa femme à laquelle nous sommes. Vous voyez? Alors, le Seigneur, il a la suprématie sur le diable, l'autorité sur les démons. Nous aussi, nous a donné, nous, étant que sa femme, nous a donné aussi ce pouvoir de marcher sur les diables, sur les scorpions. C'est-à-dire, nous avons l'autorité aujourd'hui de pouvoir chasser les démons en son nom. Les pieds là, ce n'est pas les pieds physiques. Marcher sur les serpents, ce n'est pas les pieds physiques, mais cela veut dire tout simplement le pouvoir que le Seigneur nous a donné ou la suprématie sur les démons ou sur les, sur tout le royaume de Satan. Alors, quand on dit jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied,
Jusqu'à ce que là, c'est tout un temps auquel le Seigneur exercera son dernière autorité, sa dernière autorité ou son dernier pouvoir sur les diables et sur toute sa suite, mais ça sera à son retour glorieux où il va mettre fin au règne de Satan. C'est ça, au fait, la pensée de ce qui est dit dans ces passages. Je ne sais pas s'il y a des questions ou il y a d'ambiguïté. S'il y a des questions, je ne sais pas, vous pouvez me poser, cher enfant de Dieu, ou vous pouvez donner plutôt plus l'éclairage par rapport à ce que j'ai dit. Vous avez tous la parole. Voilà. Moi, je voulais juste demander si vous pouvez répéter la définition, ce qui signifie jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Voilà. J'ai dit ceci par rapport à cette écriture, jusqu'à ce que, c'est-à-dire, le temps n'est pas défini. Ok. On dit jusqu'à ce que. L'ennemi ici, on dit jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Les pieds, la notion de pied dans la Bible, quand on dit les pieds expliquent l'autorité. C'est comme on dit à Josué, tout lieu foulera à ton pied, je te les donne en possession. Ce n'est pas les pieds physiques, mais c'est le pouvoir. Quand vous allez voir que les enfants d'Israël, avec Josué, lorsqu'ils sont entrés au pays de Canaan, pour attester que le Seigneur leur avait donné ces pays en possession, le Seigneur leur avait donné la suprématie sur leurs ennemis. Vous voyez, ils avaient dominé le peuple qui était là. Donc, les pieds ici, les pieds expliquent aussi le pouvoir. Regardez même quand on dit, le Seigneur dit par rapport à la prophétie du Seigneur, dans Genèse chapitre 3, verset 15, on dit, le Seigneur dit au serpent, il dit, je crée une inimitié entre toi, la femme, et le serpent, entre toi, le serpent et la femme, entre ta postérité, serpent, et la postérité de la femme. C'était une prophétie qui parlait du Seigneur. Maintenant, on dit quoi? On dit, la prophétie dit, celle-ci t'écrasera la tête. La Bible a dit, le serpent va mordre la femme au talon et la femme va écraser, va utiliser son pied pour écraser la tête du serpent. Lisons ça. Frère Philippe, si tu peux nous aider rapidement. Donc, Genèse 3, verset 15. Allez-y. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Plus fort, s'il vous plaît. Plus fort. Voilà. Allez-y. C'est bon. C'est bon? Oui. Oui, là c'est mieux, merci. Alors, je reprends. Alors, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ah, voilà. Je vais vous expliquer. Donc, les pieds dans la Bible expliquent la supériorité ou le pouvoir. Ici, le serpent, c'est le diable dont on parle. La postérité du serpent, ce sont les démons. Ce sont tous ceux qui travaillent dans le royaume de Satan, sont considérés comme étant la postérité du serpent. C'est ça même la parabole des livrés. On dit celui qui a semé livrer l'ennemi. L'ennemi, là, le Seigneur dit, c'est le diable. Vous voyez, ces enfants, ce sont les ivrés. On dit, livrés, ce sont les fils du diable. Or, les fils du diable, aujourd'hui, où sa sémence, c'est les démons, ce sont les sorciers, les occultistes, toutes ces personnes, toute cette bande, ce sont la postérité du serpent. Parce qu'ils ne travaillent que pour le royaume de Satan. Alors, la postérité de la femme aujourd'hui, c'est nous les chrétiens. Parce qu'il faut comprendre que Ève, selon cette prophétie, parce que ce que Dieu disait là-bas, c'était une prophétie qui parlait de Christ. Donc, Ève, dans ce contexte, selon ces versets-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Ève. Parce que dans la Bible, Jésus-Christ est un homme, Jésus-Christ c'est aussi une femme. Une femme par rapport à la chair, mais l'homme est par rapport à l'esprit. Vous comprenez? L'homme par rapport à l'esprit. Parce que la chair dans la Bible représente aussi comme une femme. Parce que la chair, c'est la faiblesse. Or, la notion de la femme dans la Bible, c'est aussi la faiblesse. Si vous regardez même les valeurs, c'est-à-dire le Seigneur a été vendu aux 30 pièces d'argent.
c'est la valeur qu'on estime selon la Bible à une femme, selon Lévitique chapitre 27. Vous voyez? C'est la valeur d'une femme qu'on estime à une femme dans la Bible. 30 pièces d'argent. C'est pour dire que c'était par rapport à sa faiblesse qu'il s'est livré pour sauver aussi une femme. Parce qu'il est devenu comme nous femmes, pour nous sauver. Ouais, c'est par rapport à ça que Jésus c'est aussi Ève. Alors, sa postérité, c'est nous. Sa postérité, c'est nous. Alors, ici, on dit quoi? La femme, celle-ci t'écrasera la tête. Or, Jésus, on dit le serpent va mordre la femme au talon, mais la femme va écraser sa tête. C'est ça le fait de la croix de Golgotha. Le diable est entré en Juda. Il a exercé son autorité parce que le diable était caché derrière les sacrificateurs, derrière les soldats romains. C'est là où c'est comme ça que le diable a opéré pour exercer son pouvoir, son autorité sur Christ. Parce qu'il faut comprendre que quand on dit le serpent va mordre la femme au talon, il faut comprendre que l'autorité du serpent, parce que la tête explique aussi l'autorité, le pouvoir du serpent est dans la tête. Vous comprenez? Est dans la tête. Mais, oh là là, je suis dans la prière, tu me déranges. Voilà, pardon mes bien-aimés, pardon, j'ai l'air écrit que 2 minutes. Voilà. Alors, il faut comprendre que le pied, la tête et les pieds expliquent la même chose, l'autorité, le pouvoir. Vous allez voir que les serpents, parce que pourquoi j'ai dit que les pieds expliquent aussi le pouvoir ou l'autorité. La tête, déjà, si vous regardez, on explique Christ comme étant la tête, comme étant les chefs. On dit la tête, c'est les chefs. Hein? Christ est la tête de l'Église, il est le chef de l'Église. Donc, vous comprenez que la tête, c'est l'autorité. Parce que nous sommes le corps, Christ est la tête, c'est-à-dire c'est lui notre chef. Mais les pieds aussi expliquent la même chose que la tête, le pouvoir aussi, l'autorité. Parce que regardez, par exemple, Isaac, par exemple, qui ça? Les 2 enfants d'Isaac, Jacob et Ésaü. Vous allez voir que le fait que Jacob avait retenu l'aîné, hein, qui était le supérieur, retenu l'aîné par les talons, il avait récupéré tout son pouvoir, son droit d'aînesse. Vous voyez, le fait qu'il avait retenu Ésaü sur les talons. Vous voyez, et Dieu dit que l'aîné sera assujetti au dernier. C'est-à-dire, Jacob aura la suprématie, l'autorité sur l'aîné, sur Ésaü. Et cette explication est venue à quel moment? Du moment où Jacob a retenu Ésaü sur les talons. Lisez Genèse chapitre 25. Donc, ces gestes-là, c'est pour cela qu'il ne faut pas minimiser les actes, frères. Les gestes comptent dans la Bible. Quand on lève les mains au ciel comme ça, là, mes bien-aimés, il y a toute une explication, c'est significatif. Quand on se met à genoux, c'est là, il y a des explications. Les gestes dans la Bible comptent. L'acte, ces gestes que Jacob avait posés, Dieu interprète ça comme étant la domination, la supériorité que Jacob aura sur son frère, son grand frère. Donc, je vous ai dit que les pieds expliquent aussi le pouvoir ou l'autorité. Alors, regardez ici, il y a le combat maintenant du pouvoir. On dit, le serpent va utiliser son autorité, c'est-à-dire la tête, et la femme va utiliser les pieds aussi, son pouvoir. Donc, il y a la guerre de puissance de pouvoir. Le serpent va utiliser sa tête pour pouvoir mordre la femme au talon. Maintenant, la femme va utiliser aussi son autorité, son pouvoir, pour pouvoir écraser la tête du serpent, c'est-à-dire écraser son pouvoir. C'est ça ce qui s'est passé à la croix. Le diable a exercé son pouvoir, à pouvoir livrer Jésus à la croix, parce qu'il était entré en Juda. Il a utilisé les soldats romains, il a utilisé les souverains sacrificateurs. Christ est mort. Mais en réalité, Christ comme étant la femme sur la croix, Jésus a vaincu Satan. vous voyez cela? C'est-à-dire, pourquoi j'ai dit, peut-être il y a quelque chose ici, je me sens dans l'esprit, peut-être que vous ne comprenez pas peut-être. Je dis que la force du serpent est dans la tête.
Regardez les serpents pour pouvoir mordre quelqu'un. Il utilise, ces venins se trouvent où? C'est dans la tête. Les venins des serpents se trouvent dans la tête. Les serpents ne combattent pas par la queue, ils combattent par sa tête. Donc c'est là, par la tête où se trouve la force du serpent, où se trouve son pouvoir, sa puissance. Mais une fois que sa tête est écrasée, en d'autres termes, sa puissance aussi est écrasée. Vous avez vu ça? Donc, les serpents dont on parlait là-bas, on parlait du Satan. En réalité, on parlait de sa puissance et de son pouvoir. Mais Jésus-Christ, après avoir vaincu Satan, qu'est-ce qu'il a dit? Tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire, il a vaincu le diable, il a écrasé sa force. Aujourd'hui, le diable ne peut rien contre les enfants de Dieu parce qu'il n'exerce pas son pouvoir contre nous parce que le Seigneur l'a vaincu et le Seigneur nous a donné ce pouvoir. 1 Jean 4, 4, la Bible a dit, petits enfants, vous les avez vaincus parce que c'est lui qui est en vous. Jésus, la Bible a dit, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc nous avons la supériorité sur Satan parce que Jésus, c'est lui qui est notre force, c'est lui qui est notre puissance. Donc vous comprenez cette notion. Alors ici, quand on dit les pieds, vous comprenez que jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, on parle de l'autorité ou du pouvoir que le Seigneur va exercer sur ses ennemis. Mais à quel moment? Parce qu'on dit jusqu'à ce que. C'est pour cela que j'explique jusqu'à ce que comme étant tout un temps. C'est-à-dire, le temps là commence où? Le temps là commence, je peux dire, depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il a combattu contre les diables. Il a remporté déjà, je peux dire, la première victoire. Mais le combat n'est pas fini. Il y aura encore les derniers combats que le Seigneur va exercer parce que le Seigneur porte déjà une victoire sur le diable, mais il n'a pas encore écrasé les serpents. Il n'a pas écrasé les serpents. Il va maintenant écraser les serpents totalement à son retour glorieux. C'est ça ce qu'on appelle juste, c'est-à-dire après l'enlèvement de l'Église, après le 7 ans des reins de l'Antichrist, et au dernier son de la trompette, c'est-à-dire au 7e son de la trompette, c'est là où le diable va mettre fin au règne du Satan et de toute sa suite. Parce que quand on crase la tête du serpent, tout son corps, le corps de Satan, c'est-à-dire c'est les démons, c'est les sorciers, tous ces gens-là représentent les corps du serpent. Une fois que la tête est écrasée, c'est fini. Le corps ne va plus fonctionner. C'est fini. Toute sa suite, là, on les mettra directement, le coffret dans les abîmes, et puis c'est fini. C'est pour l'éternité. Donc, jusqu'à ce que c'est toute une dispensation. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mon bien-aimé Junior. Ton micro, mon frère. Je me suis perdu au cours du chemin. Pardon? Je me suis un peu perdu. J'étais en train de suivre. Tout à coup, je me suis perdu parce que c'était trop compliqué. Oui, j'explique des choses, des fois je monte dans la révélation. C'est pour ça que je vous dis, il faut beaucoup lire la Bible. Il faut beaucoup lire, pourquoi? Parce que quand vous lisez beaucoup, vous avez d'abord la connaissance des Écritures de manière historique. Ça va vous permettre à comprendre quand on monte dans la révélation. Ce n'est pas ta faute, mais lisez seulement la Bible. Parce que j'explique la notion des pieds comme étant la supériorité que le Seigneur va exercer, hein, c'est-à-dire à son retour glorieux, on dit sur ses ennemis. Les ennemis ici du Seigneur, parce qu'il n'y a pas 2, 3, 4 ennemis du Seigneur, c'est le diable et toute sa suite. C'est ce monde de ténèbres-là qui constitue l'ennemi de Christ. Vous voyez? Voilà. Alors, quand on dit, on les fera les marchepieds, c'est-à-dire, le Seigneur, je crois, il y a une écriture qui dit, le Seigneur écrasera Satan sous, je crois, il y a une écriture comme ça. Bon, il y a beaucoup d'écritures pour gagner du temps. Il y a beaucoup d'écritures qui parlent des pieds. Comment est-ce que le Seigneur va écraser le diable? Je vous ai donné même l'écriture de la Genèse. Quand on dit la femme écrasera la tête du serpent. C'est une prophétie qui parlait de Christ. Je dis une prophétie qui parlait de Christ. Ève, dans ce contexte-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ était aussi considéré comme une femme dans la Bible. Par rapport au prix qu'il a été vendu par Judas. Il était vendu à 30 pièces d'argent. Or, les 30 pièces d'argent, c'est la valeur d'une somme qu'on estime à une femme selon Genèse chapitre 27, je crois verset 2. Et c'était par rapport à la chair.
Je sais que c'est un peu difficile, mais voilà, c'est un peu ça. Mais ce que tu peux retenir ici, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, c'est-à-dire le Seigneur va exercer le pouvoir. Retenez que le pied, c'est l'autorité que le Seigneur va exercer tout simplement sur les diables et toute sa suite, mais ça sera au dernier jour. Plutôt, je peux dire, oui, au dernier jour, parce que cette phase-là, c'est aussi les derniers jours. Vous voyez, parce qu'il y a plusieurs fins des temps. C'est-à-dire, il va exercer ce pouvoir au dernier son de la trompette, c'est-à-dire au 7e son de la trompette. Je suis dans l'Apocalypse, je crois, chapitre combien? Si je ne m'abuse pas, chapitre 16, chapitre 15, voilà, quelque part là. Non, chapitre 8. Chapitre 8, 9 ou 10, c'est quelque part là. Vous voyez? Donc Jésus est dans la position de force. Et cette position de force auquel le Seigneur se trouve, c'est-à-dire, c'est ça ce qu'on explique droite. Cette position de force-là, le Seigneur l'exercera, il continuera à être toujours puissant jusqu'à son retour glorieux, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église aura lieu. Et à son retour glorieux, le Seigneur exercera maintenant cette autorité, ces pouvoirs sur les diables et sur toute sa suite. Et puis il mettra fin au règne de Satan. C'est ça, en fait, ce qui est dit ici. C'est une prophétie, en fait. Le Seigneur dit à mon Seigneur, le Seigneur qui dit à mon Seigneur, c'est la notion de Père et Fils, c'est-à-dire Dieu qui s'est manifesté en chair, mais après avoir accompli sa mission dans la chair, maintenant c'est son esprit qui dit à lui-même. C'est ça, en fait, ce qui est dit là-bas. C'est pour cela que je suis allé dans Exode chapitre 34 pour expliquer que l'Éternel s'autoproclame lui-même. La Bible dit, le Seigneur proclama les noms de l'Éternel. Mais on dirait qu'il y a de l'Éternel. L'Éternel qui est descendu et il y a un l'Éternel qui proclame les noms de l'Éternel. Mais en réalité, c'est l'Éternel lui-même qui proclame son nom. Miséricorde de Dieu, l'Éternel, le Dieu compatissant. Mais l'Éternel est en train de s'adresser une prière à lui-même. C'est ça la notion du Seigneur dit à mon Seigneur. C'est pour ça que j'ai expliqué même la notion d'Abraham et Isaac, qui étaient des seigneurs, selon les textes, mais en réalité, il n'y avait qu'un seul Seigneur. Parce que tu ne peux dissocier Abraham et Isaac. Quand je dis Abraham et Isaac, tu ne peux dissocier le père et le fils. Vous voyez? Parce que selon Paul, il n'y a qu'un seul Seigneur, il y a un seul esprit, il y a un seul Dieu. Mais quand on regarde qui est Dieu, qui est Seigneur, qui est esprit, on voit que c'est le Dieu lui-même en réalité, mais qui porte 3 titres. Parce que Dieu, c'est l'esprit, le Seigneur, c'est l'esprit. Alors, il n'y a qu'un seul esprit. Donc, en réalité, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, quand on dit le Seigneur dit à mon Seigneur, il y a combien de Seigneurs? Un seul Seigneur. Maintenant, pour expliquer le Seigneur dit à mon Seigneur, c'est pour ça que j'ai dit que c'est la notion du Père et Fils. Le Père est Seigneur, le Fils aussi est Seigneur. Or, quand on dit le Père, c'est l'Esprit, hein, c'est ça, Dieu, l'Esprit, Dieu qui est supérieur à tous. Quand on dit à mon Seigneur, l'autre Seigneur là qui doit s'asseoir, qui va s'asseoir à la droite, c'est ça la notion du Fils. Mais en réalité, c'est l'Esprit qui est en lui-même, qui est en train de dire à lui-même, assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors, jusqu'à ce que le temps là, c'est ça ce que je dis que ça sera au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a un temps qu'on a laissé à Satan, mais son temps est en train d'aller vers sa fin. À un temps précis, le Seigneur mettra fin au règne de Satan. Et selon la Bible, ça sera au 7e son de la trompette où le Seigneur va récupérer les clés entre les mains de Satan. Et on va les récupérer avec toute sa suite. On va les coffrer dans les lacs de feu. Et puis c'est fini, quoi. C'est ça ce qui explique ces versets en un mot. Je ne sais pas s'il y a des questions. L'homme de Dieu, Alex, toi qui as évoqué cette écriture, je ne sais pas quelle est votre réaction par rapport à ça. Non, c'est bien compris. Pardon, l'homme de Dieu. Oui, c'est bien compris. C'est bien compris. Ok. Est-ce que c'est clair quand même, l'homme de Dieu, ou il y a des ambiguïtés ou... Non, c'est clair, j'ai compris. Amen. Ma sœur Nicole, je ne sais pas. Ambiguïté, pas trop, mais c'est toujours le Père, Fils, Saint-Esprit. Vous adorerez le Père en esprit et en vérité. Vous adorerez Dieu en esprit et en vérité. Il y a de quoi donner confusion.
Et moi, je sais que le Père, c'est l'Éternel. Il a donné le Fils et le Saint-Esprit quand le Fils est monté en haut. Voilà où j'en suis. Voilà. Alors, bon courage. Hein. Ok. Mais on va évoluer petit à petit. Je sais que le Seigneur fera grâce. Je reviendrai peut-être, bon, je parlerai à l'homme de Dieu Jétro, qu'on puisse revenir même, parce que j'ai déjà partagé sur ça, mais on va revenir quand même là-dessus pour expliquer quand même la notion du Père, Fils et Saint-Esprit avec l'homme de Dieu Jétro. Je crois après le thème que nous sommes en train d'exploiter, d'où viens-tu, où tu es, où tu vas, et l'enlèvement de l'Église qui est notre sous-thème. Après avoir terminé cela, je crois qu'on parlera sur ça, sur la notion du Père, Fils et Saint-Esprit. Je parlerai à l'homme de Dieu, je crois que ça sera bien. Revenir un peu parler de cela. Parce que moi, je me perds vite quand même là-dedans. Je sais qui est mon Dieu, je sais qui est Jésus. Quand il est monté, il a laissé son Saint-Esprit. Mais après, tout ce qu'on marque dans la Bible, un coup c'est comme ça, un coup c'est autrement. Celui qui arrive au Seigneur, c'est plus mon cas, ben je les plains hein, parce que c'est dur à expliquer. Hein. La notion du Père et Fils et Saint-Esprit, comme je viens de dire, ce n'est pas compliqué, mais sauf que si vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre. Parce que ce qui complique les enfants de Dieu, c'est parce qu'il y a beaucoup de vents de doctrines. Il y a beaucoup de doctrines qui expliquent voilà, ces choses d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de confusion qu'on sème dans les têtes des enfants de Dieu avec tout vent de doctrines que nous avons sur la terre. Mais ce n'est pas compliqué. Parce que, comme je viens de dire qu'il n'y a pas deux seigneurs, il n'y a pas trois seigneurs, il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'un seul Dieu. Voilà, c'est lui-même. Il n'y en a pas Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Galates et Actes des Apôtres, chapitre 6, chapitre 16, pardon, versets 6 à 7. C'est expliqué noir sur blanc. Je ne mets pas en doute ta parole, hein, je te rassure. Non, moi, je sais, mais tu as le droit de poser des questions, ma sœur. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus, selon cette écriture. Vous pouvez ajouter encore Philippiens, chapitre 1er, verset 19. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Lui-même, il a dit ça, il dit, il est avantageux que je m'en aille pour que je puisse vous enverrer quoi? Mon esprit. Je vous enverrai mon... Il a dit, je vous enverrai mon esprit. C'est dans Jean. Mon esprit. Il n'a pas dit un autre esprit, c'est son esprit. Maintenant, Paul nous explique aussi que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Il dit, le Seigneur est esprit. Donc, c'est ça un peu ce que nous devons comprendre, chers enfants de Dieu. Il n'y en a pas trois. Donc, Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont les trois dispensations auxquelles le Seigneur a travaillé. Dans les psaumes, il y a des versets qui nous montrent que Dieu est aussi omniprésent. Il nous parle de l'omniprésence de Dieu. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'on peut comprendre. Mais on reviendra là-dessus, on fera vraiment tout un enseignement pour expliquer ces choses. On va expliquer sur la théophanie de Dieu. Parce que ce qui complique beaucoup de gens, c'est parce que Dieu qui est esprit, comment est-ce qu'il peut devenir un homme? Et puis voilà, marcher. Bon. Souvent, quand on lit littéralement, c'est là où se trouvent beaucoup de soucis. Mais par la grâce de Dieu, on expliquera certaines choses. Ouais. Et puis, on peut aussi lire lors de la conversion de Paul, on nous dit qu'il y a un rayon de lumière qui est venu et il a dit « Qui es-tu » et il dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Oui, sous la forme d'un rayon. Oui, exactement. Vrai. Oui, amen. Voilà. Donc, il prend plusieurs formes, Dieu. Voilà. Donc, que Dieu nous bénisse. On s'arrête ici. On a longuement parlé. On s'arrête vraiment ici. C'est un plaisir énorme. Donc, on s'arrête ici. Soyez tous bénis, chers enfants de Dieu. Merci.
Merci Soyez tous beaucoup. bénis. Donc, c'est bien vraiment de parler ces choses. C'est bien vraiment. Moi, ça me réjouit. Ça me réjouit. Merci à nous tous qui ont fait de sorte que nous puissions avoir ces sujets, tous ces versets pour pouvoir expliquer ces choses, pour pour que nous puissions s'édifier les uns les autres. Vraiment, soyez tous abondamment bénis. Merci voilà. Infiniment. Amen. Amen. Vraiment, nous allons clôturer. Soyez vraiment bénis. Amen. Amen. Nous allons remercier le Seigneur, cher enfant de Dieu, pour le temps que nous venons de passer ensemble. Bénissons le Père. Père, sois béni. Merci infiniment pour le temps que tu nous as donné. Vraiment, Père, nous sommes infiniment dans la joie. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Oh, notre Dieu, qui est comme toi, comme tu as dit dans ta parole, il est doux et agréable, frère, de demeurer ensemble. Amen. Seigneur, tu nous as aidés. Vraiment, tu nous as parlé, Seigneur. Sois béni. Sois élevé, Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, notre Père céleste. Merci infiniment. Merci beaucoup, Père. Merci du fond du cœur pour la grâce que tu as déversée sur nous. Vraiment, Seigneur, nous sommes dans la joie de partager ta parole ensemble. Seigneur, de se communier ensemble. Seigneur, sème dans notre cœur toujours ce désir, Papa, de partager la parole à chaque moment, à chaque fois. Aidez mes frères et sœurs à grandir dans la foi. Aidez-nous tous, Père, à méditer, à reméditer, à entrer encore dans la profondeur pour, Seigneur, partager ta parole, pour expliquer ces choses. Oh, que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Merci, merci beaucoup, Papa. Sois béni, sois élevé. Père, préserve-nous du malin. Aidez-nous, Seigneur, à pouvoir continuer notre marche avec toi. Nous remettons le programme, Seigneur, que nous allons commencer déjà ce lundi, entre ta sainte main. Père, sois avec nous. Sois avec nous, Seigneur, s'il te plaît. Donne à chacun la force, donne à chacun la volonté, donne à chacun le désir, Père, de se connecter à ce programme. Dispose de chacun de nous. Le temps n'est plus à notre avantage, Seigneur, mais aidez-nous, Papa, de pouvoir s'attacher, s'accrocher, Seigneur, à la parole, à la méditation. Au nom de Jésus, fortifie-nous, Seigneur. Aidez-nous, Père. Aidez-nous. Au nom merveilleux du Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Vers nos âmes, vers nos familles, dans les noms précieux du Seigneur Jésus. Merci infiniment. Merci du fond du cœur. Merci, Père éternel. Je te loue, je te bénis. Au nom précieux du Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et grandement béni. Amen. 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 Soyez bénis. Vraiment, merci mes bien-aimés. Merci l'homme de Dieu Alex. Merci bien-aimé Junior, ma sœur Nicole, mon bien-aimé Philippe. Soyez tous bénis, tous qui nous ont suivis en direct, nos différentes plateformes. Dieu vous bénisse aussi. Alléluia. Vraiment, Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup. L'homme de Dieu, salue ta femme et ta fille de ma part, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, Nicole. Amen. Amen. Junior, soyez bénis. Amen. Soyez bénis, frères. Amen. Amen. Au revoir. Merci beaucoup. Soyez tous bénis, mes frères et sœurs. Amen. Au revoir. Au revoir. Bonne